Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette 6e vidéo proposée par la mairie des Bellevilles. Et nos invités cette semaine sont donc Claude G, maire des Bellevilles. Bonjour Claude. Bonjour. Donatienne Thomas, qui est donc adjointe en charge de la vie communale et sociale, et Mathieu G, directeur de la vie sociale. On va commencer évidemment avec vous, Monsieur le maire. Je vous laisse ouvrir cette séance avec éventuellement vos réactions suite aux annonces gouvernementales de ce jeudi. Bien, bonjour à tous. D'abord, tous mes vœux pour la nouvelle année qui arrive, pour 2021. J'aurai l'occasion de le faire de façon plus formelle, sous un peu le même format dans les prochains jours. Mais néanmoins, j'espère que cette année sera porteuse d'espoir pour tous. Hier au soir, comme tout le monde, j'ai écouté le Premier ministre et effectivement, ce qu'il a pu annoncer ne nous a guère surpris puisque malheureusement, les remontées mécaniques et les restaurants n'ouvriront pas avant début février, a priori. Comme à chaque fois, nous allons nous remettre en selle et préparer cette échéance et être prêts à ce moment-là pour ouvrir nos stations. Et nous allons d'ailleurs nous focaliser pour défendre encore cette date pour s'assurer que cette saison aura bien lieu à partir des vacances de février. Un autre scénario que je n'ose imaginer sera aussi préparé. Je vais demander à l'ensemble de nos équipes de se mettre en piste pour que, au cas où cette fermeture de remontée mécanique serait encore prolongée après le début février, nous puissions vendre notre montagne, vendre nos stations et avoir des vacances de février dans un format différent, mais en incitant et en proposant un maximum d'activités à nos clients. Voilà ce que je voulais dire. Il est important dans cette ambiance de garder la tête haute et c'est pour ça que Mathieu et Donna sont présents aujourd'hui. Une vidéo donc basée plutôt sur la vie sociale cette semaine et on va commencer avec Mathieu G, qui est donc responsable du service vie sociale à la mairie des Bellevilles. Mathieu, peux-tu nous dire quelles sont les aides possibles auxquelles les Bellevillois peuvent prétendre ? Bonjour. Effectivement, il y a plusieurs aides qui sont possibles. Il y a 3 points qui sont importants à mon avis. C'est tout d'abord tout ce qui est Pôle emploi. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été dans cette situation, d'autres qui connaissent un peu mieux. Donc il y a le chômage classique, mais aussi l'activité partielle. Nous, on voulait vraiment dire aux gens d'être très attentifs à leur réinscription régulière, à bien tenir à jour leur dossier pour leur indemnisation, qu'elle soit bien régulière et qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette, pour pas qu'il y ait des loupés dans le versement de leur indemnité. Je pense notamment aux gens en activité partielle qui doivent faire des procédures un petit peu spécifiques que beaucoup ne connaissent pas. Et là, on vous invite à vous rapprocher soit de votre conseiller, si vous en avez un, ou bien de l'espace saisonnier, on pourra vous donner ces aspects techniques qui sont très importants. Le deuxième point, c'est au niveau du RSA. Le RSA, pour ceux qui n'ont pas d'aide par ailleurs, ou quelques petites aides, en tout cas, il est possible d'avoir des choses. Tous les revenus du ménage sont pris en compte et il y a des aides possibles entre 490 € et 900 €. Donc, pour le coup, vous pouvez faire une simulation sur la CAF.fr, Caisse d'allocation familiale. Et si besoin, vous pouvez venir à l'espace saisonnier. Il y a l'assistante sociale qui reçoit, en toute confidentialité, sans rendez-vous, tous les mardis matins à l'espace saisonnier. Vous pouvez vous y présenter, on vous accueillera. Et puis enfin, vous dire que à la mairie, on a mis en place, via l'espace saisonnier dans les antennes Menuire et Val-Thorens, une aide alimentaire pour les gens qui en auraient besoin, qui seraient sans ressources, etc. Donc c'est en priorité aux gens qui n'ont pas d'emploi, qui peuvent venir. Pareil, c'est confidentiel et ils peuvent récupérer donc de la nourriture qui sera mise à leur disposition. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que c'est que ce service de vie sociale ? Quel est son rôle à la mairie ? Alors, le service de vie sociale englobe l'espace saisonnier, pour ceux qui le connaissent, et on accompagne, surtout de manière administrative, les gens dans toutes les démarches, emploi, formation, droit du travail, etc. Aujourd'hui, on axe plutôt sur l'aspect social, et je voudrais surtout insister qu'il ne faut pas attendre que la situation soit catastrophique avant de venir nous voir. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas à solliciter nos services. Alors, on va se tourner vers vous, Donatienne Thomas, adjointe en charge de la vie communale et sociale. On l'a dit, la situation laisse assez peu de place à l'optimisme, malheureusement. Malgré tout, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux habitants de la commune pour qu'ils puissent garder le moral ? Alors moi, je dirais que effectivement la situation, elle est compliquée, elle va rester pendant longtemps gravée dans la mémoire collective, mais il ne faut pas s'enfermer. Il faut vraiment pas que les gens s'enferment. On a la chance d'avoir un cadre de vie qui est exceptionnel. Le confinement nous l'a rappelé.
On a un territoire qui est beau au fil des saisons, donc moi j'encourage vraiment les habitants de la commune à aller à l'extérieur, sortir, s'initier sur des nouvelles pratiques qui peuvent être le ski de rando, le ski de fond, profiter de faire de la raquette. On a un panel de possibilités en tout cas sur la commune. Voilà, donc j'encourage vraiment les gens à ne pas se replier sur eux-mêmes. Parallèlement à ces activités, je voudrais quand même redire qu'on a quand même 2 bibliothèques, la bibliothèque de Saint-Martin et celle de Saint-Jean, qui sont ouvertes plusieurs fois par semaine et qui fonctionnent en réseau avec la médiathèque intercommunale qui est située à Moutier. Et donc, sur ces 3 sites, on peut proposer plus de 18 000 supports entre les livres, les DVD, les CD. Et voilà, et j'invite vraiment tous les habitants à venir, pour ceux qui ne l'ont pas encore, réclamer leur carte d'abonné dans leur bibliothèque et de réserver. Alors, vous pouvez réserver aussi en ligne. Sur les 3 sites, on a vraiment mis en place un système de navettes pour faire la circulation des ouvrages. Donc, on a vraiment un vrai service à la population. Et puis, je voudrais également dire que pour garder le lien social, donc on a travaillé en commission vie culturelle et vie sociale pour mettre en place une diffusion donc de capsules son où on aura des habitants de la commune en fait qui vont venir raconter des histoires d'antan, peut-être donner des recettes. Voilà, il y aura plein de choses qui vont se dire dans ces capsules son. Donc, j'encourage les gens à écouter la radio le vendredi matin. Voilà. Et puis on peut s'orienter aussi sur l'avenir, puisque je crois que prochainement la commune va accueillir une fête. Oui. Alors là, effectivement, alors ça, c'est vrai que c'est un projet d'ampleur, puisque en septembre 2021, on va accueillir la fête Terre Terroir Tarentaise, qui est un événement itinérant depuis 2008, donc qui circule un petit peu sur qui a déjà beaucoup circulé sur beaucoup de communes du pays tarentaise vanoise, et c'est la première fois que Saint-Martin-de-Belleville va accueillir cet événement. Alors, c'est un événement qui va rester très convivial, fédérateur pour les habitants, avec pour objectif la mise en valeur, en tout cas, des savoirs et des talents, en tout cas patrimoniaux. Alors moi, j'invite vraiment les gens à garder le cap, en tout cas, parce que on les sollicitera en tout cas prochainement par l'intermédiaire des associations communales, pour savoir s'ils ont envie de s'investir sur cet événement. Alors en tout cas, moi, j'ai tout simplement envie de dire que voilà, il faut rester actif, ne pas s'enfermer et rester actif. Merci beaucoup, Donatienne. Alors on remercie Donatienne et Mathieu qui étaient avec nous à l'instant. Le mot de la fin, Monsieur le maire, je vous laisse terminer. Bien, le mot de la fin, c'est que, comme l'ont dit Donna et Mathieu, il ne faut pas se laisser happer par la morosité. Plus que jamais, il faut rester positif. Et la municipalité, la mairie, sera vraiment au service. Et j'ai demandé à tous mes collègues élus d'être disponibles pour tout le monde et au service également d'être à l'écoute de la population. La situation est compliquée, est difficile à vivre. Il est important de garder le moral. Dans les prochains jours, ou en tout cas assez rapidement, on va essayer de mettre en place une concertation plus poussée avec l'ensemble des professionnels, soit sous forme de réunion, soit sous forme de visio. C'est à caler dans les prochains jours. Et j'aurais tendance à dire, profitons de ce temps mort quelque part pour redécouvrir notre belle vallée. Voilà, à bientôt. Merci à tous et à très bientôt.